commencer par le rapport de M. Christophe Di Pompeo, qui est un projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre la France et l'Algérie relatif aux échanges de jeunes actifs. Donc je vous dis très rapide parce que c'est un projet de loi qui à mon sens, n'appelle pas de difficultés particulières. Alors l'Algérie est un marché porteur pour les entreprises françaises, puisqu'aujourd'hui 450 entreprises y sont installées, de toutes les tailles, des PME, des entreprises intermédiaires, mais surtout des grands groupes. 450 qui emploient aujourd'hui 40 000 salariés directement et 100 000 salariés indirectement. Donc 140 000 salariés travaillent pour les entreprises françaises en Algérie. Ces entreprises souhaitent employer des jeunes volontaires internationaux, qui est un processus franco-français et qui permet à des jeunes de partir quelques mois, entre 6 et 24 mois, en Algérie. Le problème, c'est que l'Algérie ne reconnaît pas, comme d'autres pays, le statut des VIE qui est vraiment franco-français. Et donc, le projet de loi que nous avons là est pour compenser ce manque. Alors, jusqu'en 2013, pour des raisons avec des accords intuitus personnés, les échanges ont pu se faire, mais depuis 2013, le processus est bloqué. Donc, le projet de loi qui vous est proposé, c'est la signature d'une convention qui permet justement à ces jeunes actifs de moins de 35 ans ou de moins de 28 ans, selon les différents cas, d'aller en Algérie pendant 6 à 24 mois et des jeunes Algériens, des cadres algériens, venir se former en France pour pouvoir justement travailler avec ces entreprises françaises. Voilà. Alors, la durée maximum, c'est donc 24 mois, je vous l'ai dit, et le contingent de jeunes Algériens et de jeunes Français cumulés ne dépassera pas 200 personnes par an. L'Algérie est un des tout premiers excédents commerciaux pour la France, extrêmement important, mis à part, je dirais, le côté énergétique et le gaz. C'est un des premiers marchés pour les biens de consommation, pour les médicaments, pour l'agroalimentaire. Et je dirais que nous bénéficions encore dans ce pays d'une influence, d'une part de marché, d'une présence d'entreprise qui est à très très peu d'autres équivalents. Et ce, malgré l'existence de VIE depuis un certain nombre d'années. Et voilà, l'absence de VIE constitue effectivement un handicap pour nos entreprises. Il s'agit bien d'adapter à l'Algérie un extraordinaire système français qui est le système des VIE, qui est un système qui aide les entreprises. C'est un cas particulier, l'Algérie est un cas particulier qui fait que les VIE ne pouvaient pas être utilisés en Algérie alors qu'ils sont utilisés dans chaque pays pour soutenir de façon extrêmement intéressante à la fois pour les entreprises. Je rappelle que c'est un coût pour l'entreprise d'accueil d'environ 800 € par mois et qui permet d'avoir un futur cadre en formation à l'export. En termes de nombre, je voudrais préciser pour l'intervention précédente, 200, c'est énorme. Hein. Il y a depuis que Business France, il y a une dizaine d'années, a développé et a encouragé ces VIE, un pays qui arrive à 70-80 VIE embauchés, c'est un bon pays, hein, c'est un bon résultat. Je voudrais d'abord commencer par rappeler que l'Algérie n'est pas seulement un marché, mais une nation et un peuple très proches des nôtres, au point que sans doute plusieurs ici, comme moi, y ont encore des tombes. Dès lors, il est important de considérer que le jour viendra où de nouveau le bassin méditerranéen sera l'aire d'activité essentielle de la France et qu'il vienne vite. À ce moment-là, on sera bien content d'avoir organisé de manière systématique des échanges de cadres avec les pays de la façade maghrébine et du petit bassin méditerranéen, qui est l'enjeu essentiel pour nous. Pourquoi ? Parce que dans la durée, cela conduit à une homogénéisation des standards qui sont décidés et mis en œuvre par des jeunes cadres, c'est ce dont on parle à cet instant, en même temps que l'usage en commun de la langue française ouvre les perspectives d'une intégration toujours plus grande de ces élites intellectuelles. Par conséquent, il faut faire bien attention au fait que les contingentements qui sont prévus dans cet accord ont une raison aussi. Il est normal que l'Algérie, qui a un taux de chômage extrêmement élevé, notamment parmi ses élites intellectuelles, voit d'un œil critique l'arrivée de jeunes cadres venant de France, avec eux aussi un très très haut niveau de qualification, et pour une paye qui est, on va dire, assez symbolique, compte tenu de leur niveau de qualification. Donc il ne faut pas s'en étonner, et ce qu'il y a plutôt à craindre, c'est les restrictions plutôt que le cas inverse. Voilà. C'est un accord qui est assez classique, et je trouverais dommage que la seule parole qui resta à cet instant
fut une parole de méfiance à l'égard de l'Algérie, alors que c'est l'inverse. Nous n'avons pour elle que des pensées affectueuses.